Bonjour, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux franchises de boulangerie. En effet, on me demande souvent si c'est un bon choix d'investissement. Tout d'abord, c'est un secteur fortement concurrentiel, composé majoritairement d'indépendants, de groupements d'indépendants et pour finir de nombreux concepts franchisés. Ayant participé au développement des boulangeries Paul au Luxembourg, c'est un domaine que je connais bien. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo uniquement dédiée aux boulangeries Paul. Pour commencer, il y a deux visions dans ce métier. Les vraies boulangeries qui pétrissent et cuisent leur pain sur place et les terminaux de cuisson. Attention, ce n'est pas du tout le même métier. Une vraie boulangerie vous demandera obligatoirement d'employer un voire plusieurs boulangers pâtissiers de métier, ainsi que d'investir dans des machines onéreuses, pétrisseuses, fours, etc. En comparaison, un terminal de cuisson est un jeu d'enfant à gérer. Vous recevez des produits surgelés que vous mettez en chambre de pousse, puis en cuisson. Vous pouvez aussi recevoir vos pâtisseries surgelées que vous n'avez qu'à décongeler. La plupart des enseignes, comme Paul, utilisent les deux types suivant leur point de vente. Les marges brutes sont très élevées dans ce métier, parfois plus de 80%. Mais attention, les charges de personnel sont elles aussi énormes en cas de production artisanale. Pensez que vous profitez aussi d'une TVA réduite. Si vous avez un point de vente qui tourne bien, cela peut donc être une affaire très rentable. Néanmoins, n'oubliez pas que vous serez ouvert 365 jours par an avec une large plage horaire. Cela vous demandera donc beaucoup de travail et de temps au début afin d'obtenir une gestion efficace et rigoureuse. De toute façon, le franchiseur doit obligatoirement vous fournir une solide formation. Faites aussi attention à l'investissement qui est souvent important et aux droits d'entrée élevés. Les royalties tournent la plupart du temps autour de 5% de votre chiffre d'affaires hors taxe, plus 2% pour la publicité. Renseignez-vous bien sur la marque qui vous intéresse pour vérifier sa solidité. Saviez-vous par exemple que la brioche dorée appartient au groupe Le Duf ? Il s'agit d'un véritable poids lourd de la restauration, qui réalise plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec plus de 35 000 employés dans le monde. De plus, il possède un véritable portefeuille de marques. J'espère que mes conseils vous aideront à affiner votre choix. Vous avez des questions que je n'ai pas traitées dans cette vidéo? Laissez-les moi dans les commentaires et j'y répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.